Bonjour à tous. Donc voici une vidéo pour corriger l'activité 4 sur le cancer du sein, une maladie multifactorielle ou plurifactorielle. Vous pourrez trouver les deux termes. J'ai d'ailleurs utilisé ces deux termes dans cette activité, la correction. Je n'ai pas fait de vidéo pour vous expliquer davantage l'activité à faire, puisque bon, c'est une étude pardon, de documents classiques. Voilà, donc par contre, sur ce que j'attendais sur la correction, donc le but ici était, à partir de l'ensemble des documents, d'identifier les différents facteurs intervenant dans l'apparition du cancer du sein. Dans différents facteurs, on entend toujours les facteurs environnementaux, liés à l'environnement, et génétiques, donc au niveau de l'ADN et des antécédents familiaux. Jusqu'à présent, vous aviez travaillé que sur des maladies monogéniques qui ne faisaient intervenir que la génétique. Là, on voit que certaines maladies font intervenir à la fois la génétique et à la fois l'environnement. Et c'est le cas du cancer de sein que vous devez étudier ici. Deux termes en introduction à connaître, la prévalence, donc avec les conditions actuelles, et ben c'est exactement ça, hein, c'est le nombre de personnes atteintes par une maladie à un moment donné dans une population donnée. Donc c'est en nombre de cas pour 100 000 individus ou en nombre de cas pour 1 million d'individus, peu importe. L'incidence, ça c'est le nombre annuel estimé de nouveaux cas pour une maladie. Voilà, donc nous on parlera plutôt de prévalence pour ce qui nous arrive aujourd'hui et pour l'activité. Alors, je vais reprendre chaque document les uns après les autres pour vous expliquer un petit peu ce qu'il permettait, les idées qu'il apportait pour répondre à notre problématique. Donc on ne perd pas de vue qu'on doit montrer les différents facteurs jouant sur l'apparition du cancer du sein, qu'ils soient environnementaux ou génétiques. Vous avez justement un premier document sur la prévalence du cancer du sein dans des populations de femmes japonaises vivant au Japon, japonaises vivant aux États-Unis et femmes américaines de 35 à 64 ans. Ce document nous apporte deux choses. Premièrement, on remarque que pour des femmes japonaises vivant au Japon, la prévalence du cancer du sein est inférieure à celle de japonaises vivant aux États-Unis depuis une génération, et cette dernière est aussi inférieure à celle de japonaises vivant aux États-Unis depuis 2 générations, donc qui sont nées là-bas et qui n'ont jamais vécu au Japon. Donc là concrètement, on voit très bien que pour ces trois populations qui sont apparentées génétiquement, toutes les trois d'origine japonaise, eh ben le lieu de vie a une influence sur la prévalence du cancer du sein. Donc ça, c'est un caractère environnemental. Ce document nous montre aussi le caractère génétique de la chose, puisque des femmes américaines, donc vivant aux États-Unis, quoi qu'il se passe, ont une prévalence pour le cancer du sein supérieure aux japonaises, même celles vivant aux États-Unis. Donc il y a une part de génétique aussi. Donc ce document va nous servir pour les deux, les facteurs environnementaux et les facteurs génétiques. Ensuite, un document pas très compliqué qui nous montre pour différents pays le nombre de décès du cancer du sein pour 100 000 habitants en fonction de la masse de graisse ingérée par jour. Et donc là, on peut tracer une droite, hein, relativement claire et facile à étudier. On voit une corrélation claire entre la masse de graisse ingérée et le nombre de décès annuels. Voilà, plus vous avez une alimentation riche en graisse, plus le nombre de décès annuels par le cancer du sein est important. Et vous voyez que la France est dans le peloton de tête. Donc là, un indice pour la part environnementale de l'apparition de cette maladie, puis l'alimentation. Ensuite, troisième document, le lien entre le développement du cancer du sein et l'activité physique. Donc vous avez sur cette première partie du document différentes activités physiques possibles, journalières pour une femme, avec des coefficients affectés en fonction de l'intensité de l'activité physique. Et on remarque dans ce tableau que dans une semaine, si vous faites 14 heures ou plus d'une activité d'au moins coefficient 3, donc à partir de la marche à pied, natation et course à pied, vous baissez de 18% le risque de développer un cancer du sein. Si c'est 5 heures ou plus d'activité intense, soutenue, c'est-à-dire 8, et là vous le baissez de 38%. Donc là vous voyez qu'il y a bien un lien entre le risque de développer un cancer et l'activité physique ou la sédentarité, comme vous voudrez. Donc là encore un indice environnemental. Et enfin, un dernier document là purement génétique, donc vous connaissez maintenant ce type de document, d'arbre, en couleur les individus atteints, en carré les garçons, en cercle les femmes.
Vous voyez une famille ici où toutes les femmes ont développé un cancer du sein, voilà, et un des enfants, un des garçons a développé un cancer du cerveau. Donc là, par l'étude de ce cas familial, on peut se dire que justement il y a certainement un apport de la génétique dans le développement du cancer du sein pour les femmes et du cancer en général dans cette famille, puisqu'on a un cas de cancer du cerveau. Et sur ce document, on parle d'un gène en particulier, le gène BRCA2, et on voit que quelqu'un qui possède 2 fois l'allèle normal, génotype plus, a beaucoup moins de chances à âge équivalent de développer un cancer qu'un individu hétérozygote qui posséderait l'allèle BRCA normal et l'allèle BRCA muté. Donc ici, on a des indices pour l'apport de la génétique. Ces gènes qui, lorsqu'ils sont mutés, provoquent le développement d'un cancer, plus facilement le développement d'un cancer, c'est ce qu'on appelle des gènes de prédisposition ou des allèles de prédisposition. Ce sont des gènes en particulier qui, s'ils sont mutés, vont faciliter le développement d'un cancer. C'est pour ça que dans certaines familles, comme c'est le cas ici, vous allez retrouver bon nombre de cas de cancer parce que ce gène BRCA est muté. Je n'en dirai pas plus puisque dans le TP suivant sur le processus de cancérisation, vous allez vous intéresser justement aux étapes du développement d'un cancer, donc je n'en dirai pas plus. Voilà, donc si je reprends la correction, donc j'ai tout expliqué à l'oral, vous retrouverez pour chaque document les idées principales. Le bilan du travail était le suivant, des facteurs environnementaux, donc alimentation, sédentarité et génétique, allèle de prédisposition, favorisent ensemble le développement du cancer du sein, et ça, c'est la définition de ce qu'on appelle une maladie plurifactorielle. Si je reprends le bilan, tout est résumé ici. Le plus souvent, un gène n'est pas responsable à lui seul de la survenue d'une maladie, comme c'est le cas pour la mucoviscidose. La plupart des maladies dépendent de l'interaction de plusieurs gènes. Des maladies comme le cancer, c'est le cas aussi du diabète, des maladies cardiovasculaires, sont associées à des gènes dont certains allèles, c'est ce que je vous ai dit, qu'on appelle les allèles de prédisposition, rendent plus probable, je dis bien plus probable et pas automatique, le développement de la maladie sans pour autant le rendre certain. Voilà. Dans ce cas, les modes de vie et le milieu interviennent également, et le développement de la maladie dépend alors de l'interaction complexe entre les gènes et le facteur. Je dis bien plus probable. Par contre, un individu qui a des allèles de prédisposition et qui en plus a un mode de vie, on va dire, très sédentaire, donc avec peu d'activité physique, et au niveau de l'alimentation très grasse, ben là, pour le coup, on va cumuler les désavantages, et là, il y a de fortes chances que la maladie se développe. Voilà, et une petite phrase, donc voilà, ce qui est nécessaire d'apprendre, c'est jusque-là, hein, c'est ça qui est important. J'ai rajouté, pour identifier ces facteurs génétiques ou environnementaux, il est nécessaire de comparer un grand nombre de personnes malades et de personnes témoins, différents types de populations, puis de procéder à des analyses statistiques, c'est l'approche de l'épidémiologie. Voilà, pour information. Merci beaucoup.